Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Dans cette émission, nous reviendrons bien sûr sur l'incendie qui a eu lieu hier matin dans l'entreprise Ineos de Sarralbe. Mais commençons cette émission par une note d'espoir. Hier, journée de l'Europe, des élèves du lycée franco-allemand de Sarrebruck ont planté un arbre, le bouleau de la génération Erasmus pour l'Europe de demain. Une initiative proposée par l'Institut français de Sarrebruck qui organisait en parallèle un colloque et des tables rondes sur l'écologie. La plantation s'est effectuée en écoutant l'écrivain Camille de Toledo lire un extrait de son livre « Le être et le boulot », essai sur la tristesse européenne. Mais point de tristesse dans cette cérémonie, au contraire, un espoir immense. Tout de suite, on fait le tour de l'actu du secteur en 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Incendie chez Ineos, bilan 3 ouvriers brûlés. Ils travaillaient sur une cuve contenant des restes d'hydrocarbures. Une cinquantaine de pompiers sont intervenus. Un blessé a dû être transporté par hélicoptère vers un hôpital messin. Les 2 autres ont été pris en charge par les pompiers. Les circonstances de l'incendie restent à déterminer. Gros travaux dans les gymnases de la Casque. Au lycée Henri Nominé, après 4 vestiaires rénovés, c'est une extension du bâtiment qui est en cours. Des investissements seront également menés dans les 5 autres gymnases de la Casque et un nouveau gymnase communautaire devrait voir le jour au quartier Gentil. 5 éoliennes sont en construction dans la forêt de Herbitzheim. Les fondations de 24 mètres de diamètre sont en train d'être coulées. Suivront la pose des mâts cet été, puis les pales. 350 mètres séparent chaque éolienne. L'habitation la plus proche se situe à 680 mètres. Le programme européen LEADER finance des projets locaux. À Roulin, un arboretum pédagogique a été réalisé à l'entrée du village. C'était une décharge de gravats, c'est devenu un lieu de promenade apprécié des habitants de la commune. Michel Roth cuisine avec les apprentis du CFA Henri Nominé. Les élèves l'ont accueilli dans la cuisine de l'établissement avec quelques chefs de restaurants renommés du secteur. Le chef, plusieurs fois étoilé, a distillé ses conseils comme le respect des produits, leur mise en valeur, le plaisir du travail bien fait et la nécessaire curiosité. Il y a tout juste un an, 6 ministres des cultes rencontraient la jeunesse mosellane à Metz. C'était à la préfecture à l'occasion du printemps des religions. Replay. Ce n'est pas tous les jours que l'on a la possibilité de rencontrer dans un même lieu et au même moment un évêque, un grand rabbin, un pasteur, un imam, le doyen des paroisses orthodoxes de tradition russe de l'Est de la France et un représentant du culte bouddhiste. Ces croyants ont l'un après l'autre échangé sur la notion de fraternité. Et parmi les spectateurs, il y avait des lycéens, notamment des élèves du lycée Simon-Lazare de Sarreguemines. La suite de l'actu du secteur, c'est dans un instant, juste après la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde! Pour demain, le vent s'ajoute au tableau et ramène avec lui de nombreux nuages. L'air sera plutôt humide et des petites pluies seront attendues, avec même quelques orages possibles. Les pluies seront ensuite plus soutenues dans la nuit. La couverture nuageuse aura au final qu'un seul avantage, celui de conserver des températures de saison avec au programme 20 à 23 degrés pour l'après-midi. Demain nous sommes le jeudi 11 mai et nous fêtons les mammaires. Le soleil nous accompagnera de 5h53 à 21h02. Et ne bougez pas, je vous retrouve dans un instant pour les sorties. Je vous en parlais, hier en fin de matinée, un incendie s'est déclaré au sein de l'usine Ineos de Sarralbe. Les riverains n'ont à aucun moment couru le moindre danger, mais 3 ouvriers d'une société de sous-traitance ont été blessés, dont un au point d'être héliporté. L'accident est survenu lors d'une opération de maintenance sur une cuve de 50 mètres cubes contenant des restes d'hydrocarbures. La production de polypropylène a été arrêtée pendant plusieurs heures sur le site. Je vous propose d'écouter le directeur du site résumer l'accident. Ça s'est passé ce matin vers 10h40. Donc on faisait des travaux de préparation sur un réservoir de la polymérisation polyéthylène.
Et pendant ces travaux, brutalement est survenu un feu à l'intérieur d'un réservoir, mais les flammes sont sorties par les trous d'hommes. Et donc malheureusement, nous avons 3 personnes de l'entreprise sous-traitante qui travaille pour nous, qui est Ortec, 3 personnes qui ont été blessées par brûlure et qui ont été transportées à l'hôpital. Donc immédiatement, nous avons prévenu les autorités, nous sommes intervenus sur le site avec nos propres forces de lutte contre le feu. Donc on a réussi à éteindre le feu assez rapidement, mais néanmoins on a eu l'appoint des secours extérieurs au cas où la situation se dégraderait, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, ce qui a été un peu plus important, c'est que les moyens utilisés pour évacuer les personnes étaient plus forts que d'habitude, puisqu'on a évacué une personne par hélicoptère vers l'hôpital de Metz. Voilà des propos recueillis hier soir par Thomas Drouin. On poursuit avec mon invité du jour, François Bourbeau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes animateur au sein du parti En Marche à Sarreguemines. Alors l'élection présidentielle est passée, c'est une victoire pour votre parti, mais qu'est-ce que vous pensez des résultats sur le plan national ? C'est une victoire pour nous historique. Tout le monde disait que c'était impossible, mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait grâce à une mobilisation fantastique de dizaines de milliers de marcheurs qui ont fait une campagne sans relâche dans toute la France. Le score de 33,9% du FN montre une perte de vitesse de ce dernier qui a été crédité dans les premiers sondages de l'entre-deux tours de 41%. Cette tendance s'est inversée après, à l'issue du débat du second tour, où la candidate du Front National a montré son vrai visage et son incapacité à présenter un programme crédible pour la France. En revanche, sur le secteur, l'écart entre les deux candidats au deuxième tour est un peu moins grand, on va dire. Sur le secteur de la communauté d'agglo de Sarreguemines-Confluence, on relève qu'Emmanuel Macron arrive à 50,7% des voix et Marine Le Pen à 49,3%. Donc c'est très serré. Qu'est-ce que ça traduit, ça, pour vous ? C'est effectivement un résultat très serré, avec des situations contrastées entre les zones urbaines, notamment Sarreguemines où Emmanuel Macron a fait 57%, et des zones plus rurales comme Nélin, Gebenhaus et Richelin, où Marine Le Pen a réalisé près de 65%. Donc il faut le tenir compte de ce mélange de colère et d'inquiétude que traduisent ces résultats et entendre ce que les Français ont rejeté les partis traditionnels que sont les Républicains et le Parti socialiste. Alors justement, le parti En Marche est assez jeune, il existe depuis peu. Comment l'initiative elle s'est créée à Sarreguemines ? Par qui ? Par quels moyens ? Voilà. Alors je voulais faire campagne pour ces présidentielles. Sur l'échiquier politique, je n'avais pas trouvé de parti qui m'attirait. Et donc j'ai été très vite séduit par la vision d'Emmanuel Macron et sa volonté de faire de la politique autrement. Donc j'ai donc adhéré au mouvement En Marche en juin 2016. J'ai créé le comité de Sarreguemines en octobre 2016. Et nous avons réalisé le 23 décembre 2016 notre première action de terrain à Sarreguemines, où nous avons d'ailleurs croisé Monsieur Lett, qui ne devait pas imaginer à cette époque que le candidat qu'il soutenait serait battu dans son fief au premier tour par le leader de ce si jeune mouvement qui était En Marche. Et alors actuellement, combien de membres à Sarreguemines ? Aujourd'hui, nous sommes 300, au niveau de la France, nous sommes 304 000 adhérents et à Sarreguemines, 98 ont rejoint un comité à Sarreguemines. Et alors, est-ce que c'est difficile de recruter des nouveaux membres quand on ne fait pas partie d'un parti historique ? C'est le travail de terrain et puis les relais dans la presse qui font que les gens nous rejoignent au niveau du comité de Sarreguemines. Et en fin de compte, non, c'est assez naturel et depuis vendredi dernier, nous avons à peu près 15 nouveaux membres. Et alors, dans l'actualité du parti, on peut relever le changement de nom. Alors, désormais, on parle du parti La République En Marche. Alors, pourquoi un changement de nom maintenant ?
Le premier acte de cette refondation de la vie politique s'est achevé dimanche avec l'élection comme président d'Emmanuel Macron. Le second acte sera la constitution d'une majorité de changement avec les élections législatives. C'est dans ce cadre que le mouvement En Marche changera de nom pour prendre la dénomination de La République En Marche. Et alors justement, vous parliez des législatives, c'est la prochaine étape. Qu'en est-il sur la circonscription de Sarreguemines? Est-ce qu'on a des candidats et qui sera le candidat qui représentera le parti? Comme vous le savez certainement, au niveau national, il y a eu plus de 14 000 candidatures pour 577 circonscriptions. On a constaté la même chose au niveau mosellan, puisqu'il y a Béatrice Agamemnon a dit récemment qu'il y avait plus de 100 candidats pour 9 circonscriptions. Alors est-ce qu'on a un nom pour Sarreguemines? Il n'y a pas de nom. La presse a fait écho de 3 personnes qui avaient postulé pour ce mandat. Aujourd'hui, rien n'est décidé. La décision viendra d'ici jeudi 12h. D'accord, donc on patiente jusqu'à demain à midi. En tout cas, on suivra de près le candidat et puis les législatives. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Hier, 9 mai, c'était la journée de l'Europe, mais c'était aussi la journée de sortie du programme LEADER. 2 projets réalisés grâce à l'aide de ce financement européen ont été mis en avant. À Roulin, il s'agit de l'arboretum pédagogique financé à 50% par le programme LEADER, une ancienne décharge devenue un lieu de promenade. Regardez. D'habitude, ils ont plutôt le nez penché sur des dossiers, mais pour le 9 mai, la journée de l'Europe, les membres du comité de programmation du groupe d'action locale du pays de l'arrondissement de Sarreguemines sont venus se rendre compte sur le terrain des réalisations financées dans le cadre des aides européennes du programme LEADER. Après une première étape à l'étang de Diefenbach et ses circuits nature, c'est à Roulin qu'ils se retrouvent, plus précisément sur l'arboretum. Ici, sous vos pieds, 15 mètres de remblai vous contemplent, car c'était auparavant une décharge de gravats, une transformation du terrain à laquelle tenait la municipalité, mais qu'elle ne pouvait pas effectuer sur ses fonds propres. Le projet, on l'avait depuis longtemps, mais on n'avait pas les moyens de le réaliser, parce qu'il y a toujours d'autres priorités, quand on compare les investissements. Et puis là, l'opportunité du programme LEADER nous a donné donc la chance d'investir. Ils ont participé quand même à hauteur de 75 000 €, c'est-à-dire pratiquement 50% du projet. Le maire, qui se trouve aussi être un membre du comité de programmation, explique les tenants et les aboutissants de l'arboretum. Difficile par exemple pour certains arbres de développer leurs racines sur ce terrain. Pour le président du groupement d'action locale, la journée est une occasion de rappeler le fonctionnement de ces subventions européennes. Il rappelle la signification de LEADER, soit liaison entre actions de développement de l'économie rurale. L'argent, lui, provient des fonds européens agricoles pour le développement rural. Et les projets doivent répondre à un certain nombre de critères pour être retenus. On cible certains types de projets qui doivent être en correspondance avec la charte de pays, d'une part, et ensuite il faut que ça corresponde aux différentes règles du SCOT et effectivement du développement prévu dans le secteur concerné. Les projets visités lors de cette journée sont ceux de la précédente période de programmation, mais actuellement le comité planche sur de nouveaux dossiers qui permettront eux aussi un développement de communes rurales de l'arrondissement. Une visite de prestige au CFA Henri Nominé, celle de Michel Roth. Galantine de foie gras, asperges d'Alsace, d'eau de bar et cheesecake fraises rhubarbe. Voilà un aperçu du menu qu'ont réalisé les apprentis avec le chef. L'occasion de transmettre une partie de son savoir-faire à ceux qui sont peut-être les Michel Roth de demain. Reportage de Julia Bitran et Thomas Droit. Voir mes restaurants étoilés, si possible. Dans toute la France, voire même dans le monde. Et pour nourrir une telle ambition, quoi de mieux qu'un travail pratique du type de celui qui a été proposé aux élèves de la section brevet professionnel du CFA Henri Nominé et auquel s'est joint Jordan Holzhammer,
lui qui a été nommé meilleur apprenti de Moselle. Car les élèves ont accueilli dans la cuisine de l'établissement quelques chefs de restaurants renommés du secteur, mais aussi et surtout Michel Roth, chef plusieurs fois étoilé au cours de sa carrière. L'actuel chef exécutif du restaurant Bayview à Genève, par ailleurs meilleur ouvrier de France et Bocuse d'Or en 1991, a commencé sa carrière en apprentissage à Sarreguemines. Autant dire qu'il se sent ici comme chez lui. Quand je suis arrivé ce matin, j'avais l'impression de revenir ici à l'époque où j'étais en apprentissage à l'auberge de la Charrue d'Or et de retrouver les cuisines, même si elles ont changé. Ces moments de transmission de savoir font partie de sa conception de la cuisine, même si ce n'est pas évident de trouver des dates pour cela, comme le reconnaît l'équipe pédagogique du CFA. Lors d'un concours apprenti en or, j'ai rencontré le chef Michel Roth. Il était fier que le CFA de Sarreguemines soit à Paris en train de représenter. Et de là, je lui ai dit que je serais heureux de l'accueillir. Et donc voilà, depuis un an, on tracte pour qu'il vienne aujourd'hui. Et si Michel Roth était déjà repassé au CFA en tant que simple visiteur, cette fois-ci, il se met derrière les fourneaux avec les élèves. L'occasion de revenir sur les bases du métier, comme respecter les produits, les mettre en valeur, prendre plaisir, rester curieux. Et de leur dire aussi qu'on peut arriver à un certain niveau en venant d'un CFA de province, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études, de tous être passionné, d'en avoir envie et d'être patient aussi. Ça, c'est un peu un conseil que je pourrais leur donner. Un message reçu et intégré du côté de Jordan Oldsamer. Autre structure et autre nouveauté, les gymnases de la Casque ont droit à une réfection. Au gymnase Henri Nominé, 4 vestiaires ont été rénovés il y a plusieurs mois. C'est maintenant une extension à l'arrière du bâtiment qui a été créée. D'autres projets vont prendre le relais dans les autres gymnases du secteur. On fait le point dans ce reportage de Marie Lorenz. Plus de rangement et un plus grand clubhouse pour le gymnase Henri Nominé. À l'arrière du bâtiment, c'est une extension de 140 mètres carrés qui a été construite. Elle comprend 3 salles de rangement pour entreposer le matériel utilisé par les scolaires et par les clubs sportifs. Aujourd'hui, un taux d'activité est assez important. Et qui dit activité dit forcément équipement sportif, table de ping-pong, poteau de volley, poteau de badminton, filet, etc. Mais également panier de basket. Donc c'est de l'équipement à ranger et c'est un problème récurrent sur l'ensemble de nos équipements. En plus des locaux de rangement, le clubhouse a été agrandi et une cuisine équipée y a été aménagée. Dans une logique d'économie d'énergie, l'ensemble des éclairages a été renouvelé. On note également la création d'un escalier menant aux portes d'accès en direction du lycée Henri Nominé. Le coût de ces travaux s'élève à 247 000 €. L'année dernière, lors d'une première tranche de travaux, 4 vestiaires ont été créés à l'avant du gymnase. Au total, l'ensemble des travaux du bâtiment a un coût de 450 000 €. Désormais, d'autres travaux dans les 5 gymnases de la Casque sont en projet. En premier lieu, des travaux d'extension au gymnase du Himmelsberg. Au gymnase Jean Jaurès, le réaménagement des vestiaires est envisagé. Et au gymnase Val-de-Sarre de Großbliederstroff, c'est un changement de chaudière qui est en projet. Le sport, c'est d'abord un excellent moyen de socialisation. Ça permet aux gens de se rencontrer, d'être confrontés à l'autre, mais dans des conditions bien définies. Un nouveau gymnase communautaire devrait voir le jour au quartier Gentil, après la démolition de plusieurs bâtiments qui devraient avoir lieu avant la fin de l'année 2017. Ce lundi, un historien nous a quittés. Joseph Vaque fut la mémoire de Roulin. Il avait participé à plusieurs de nos émissions, notamment Mosaïque On Tour tournée à Roulin cet été. Nous avons décidé de lui rendre hommage. Un gros plan consacré à Joseph Vaque sera diffusé ce vendredi. Dans un instant, on retrouve Sandrine pour les bons plans sortis. Et vous allez voir, il y a de quoi faire ce week-end. A tout de suite. Avec des réseaux, nous avons équipé toutes nos salles de classe en ordinateurs modernes et tablettes, connexion internet contrôlée et sécurisée et vidéoprojecteurs interactifs.
Avec les solutions ID Réseau, vivez dans le monde de demain. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. À vous, Marc. Prêt? Partez! Les premiers arrivés seront les mieux servis. Liquidation avant travaux chez votre spécialiste vêtements et chaussures de sport. Des remises exceptionnelles jusqu'à 50% sur tout le stock. Un maximum d'économies pour plus de sport avec Avomark, 10 rue de l'Église à Sarreguemines. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. La vente à domicile a toujours du succès. Notre joyeuse plate-bande s'intéresse cette semaine à ce commerce singulier. On peut tout vendre ou acheter en réunion. Plate-bande, c'est demain sur Mosaïque. Avant-dernier match de la saison pour le SFC, samedi les faïenciers se rendent à Haguenau. Le match pour le podium de CFA2, c'est à suivre sur Mosaïque en direct dès 18h avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Et Sandrine est de retour pour de nouvelles sorties. Salut Sandrine. Salut Flora. Alors pour commencer les sorties, on va parler de roller derby. Oui, alors on vous en a déjà parlé plusieurs fois. Sarreguemines a son club de roller derby qui s'appelle les Mechanica Dolls. Et ce dimanche, c'est un dimanche un peu important pour cette équipe parce qu'elles vont avoir leur tout premier match contre une équipe luxembourgeoise et elles ont besoin de votre soutien et de vos encouragements. Donc n'hésitez pas à venir nombreux ce dimanche au gymnase Henri Nominé pour les accueillir, pour les soutenir et les encourager plutôt. Et pour continuer, direction Blischweilen pour un marché aux puces. Oui, alors il est organisé par l'association Agir Ensemble et comme d'habitude, les bénéfices permettront de financer du matériel médical pour l'hôpital Robert Pax. C'est l'occasion de faire des bonnes affaires et de faire une bonne action en même temps et c'est ce dimanche. Et tu nous invites aussi dans la nature à la découverte de l'orchidée sauvage. Oui. Et donc c'est dans la forêt de Vitrin. Oui, alors c'est une sortie nature proposée par l'Office du tourisme de Sarreguemines et qui est animée par Michel Greff. Le rendez-vous est donné à 14h au parking du port et la balade va durer 3 heures. Donc si vous voulez y participer, il vous suffit de vous inscrire auprès de l'Office du tourisme. Et puis on reste à l'extérieur pour aller pêcher. D'ailleurs, il y a un concours qui est organisé et c'est à Ounlin. Oui, alors c'est un concours de pêche à la truite qui est organisé par les Fingolles de la Brûle. La première manche aura lieu dès 9h et les inscriptions se feront sur place. Et puis on reste toujours autour de l'eau. Tu nous proposes un baptême d'aviron. Oui, alors c'est le club d'aviron de Sarreguemines qui vous propose de vous initier à ce sport. C'est de 11h à midi ce dimanche au ponton du club, juste à côté du foyer culturel. Et puis on continue en musique. Et là, tu nous as trouvé 7 concerts qui auront lieu sur le secteur ce week-end. Alors, on va commencer déjà à Wieswiller. Oui, alors à Wieswiller, il y aura le concert de l'ensemble vocal du conservatoire à l'église de Wieswiller et c'est ce dimanche à 17h. Et ensuite, la chorale Cassiopée qui donnera un concert, elle, à Zétain. Oui, alors c'est son concert annuel qui s'appelle La Clé des Chants. Et pour l'occasion, elle sera accompagnée de l'harmonie de Diblin et des élèves de LJF Music Service de Sarreguemines. C'est ce dimanche à partir de 14h30 à la salle communale de Zétain. Alors une autre chorale, la chorale Cantilène, qui organise aussi son concert de printemps. Oui, et là aussi, elle sera accompagnée de plusieurs chorales. Il y aura les maîtres chanteurs d'Alsace-Bossu, les chœurs joyeux de Sourtes et la chorale des Amis du Chant de Petite-Rosselle. C'est également ce dimanche dès 14h30 à la salle socioculturelle de Sarralbe. Alors une dernière chorale qui donne un concert aussi ce week-end. Et là, elle est composée exclusivement d'hommes. Oui, tout à fait. C'est le chœur d'hommes de Hombourg qui sera lui aussi accompagné des maîtres chanteurs d'Alsace-Bossu pour un concert à l'église de Woestwiller. C'est ce samedi à 20h. Et ensemble, les deux chorales vont compter
comptabilisé plus d'une centaine de choristes. Ah oui, quand même. Oui. Et alors, le même soir, à 20h30, il y a un autre concert. Alors là, c'est un autre registre et ça se passe au W de Wouswiller. Oui, alors on change de registre et même d'époque parce qu'on se tourne vers les années 80. Il y aura sur scène Jean-Pierre Madère, Cookie Dingler, William du groupe Début de soirée et Joël Tichit pour une ambiance de folie assurée. Et alors, le Terminus propose, lui, de la musique indienne. Et donc, c'est ce jeudi 11 mai. Et c'est assez rare pour être souligné quand même. Oui, alors d'autant plus que l'invité est une personne qui est très réputée en Inde. Elle est aussi connue en Europe, notamment pour... il a travaillé en tant qu'ingénieur son, notamment pour le film L'Odyssée de Pi. Il s'agit de Manish Pingle. Il jouera en duo avec Arup Sengupta, un joueur de tablas qui est originaire du Bengale. Alors, si pour vous, ces instruments ne veulent rien dire, je vais vous laisser écouter un extrait, vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, on est tout de suite dans l'ambiance. Ouais, et donc pour aller voir ça en live, ce sera ce jeudi soir à 20h au Terminus. Et puis alors pour notre dernière sortie, direction Meisenthal pour le traditionnel rock à l'usine. Oui, et cette année, la tête d'affiche c'est Matmata et les invités seront Grand Paladum et The Stonecox. C'est ce vendredi à partir de 19h, toujours dans la halle verrière de Meisenthal. Voilà, donc sport, nature, musique, donc il y en a pour tous les goûts ce week-end. Il y en a pour tout le monde. Super, merci Sandrine. Avec plaisir. C'est maintenant l'heure de découvrir notre recette du jour, plutôt originale. On vous propose de préparer une crème dessert à la Reine des Prés. Regardez. Tu vois, on a un peu dépassé. De 10 secondes, mais c'est bon, j'avais de la... N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Bonjour et bienvenue à Spirule et compagnie. Alors aujourd'hui, on va faire une crème dessert à la Reine des Prés. Faites chauffer le lait et mettez-y la Reine des Prés et laissez infuser 15 minutes. Pendant ce temps, battez les œufs avec le sucre, ajoutez la crème et la maïzena, filtrez le lait et ajoutez à la préparation. Mettez cette préparation à cuire à feu moyen, remuez souvent jusqu'à ébullition. Versez dans des verrines ou des pots pour yaourt, laissez refroidir et mettez au frais pendant au moins 2 heures avant de servir. Pour réaliser cette recette pour 6 verrines, il vous faudra 1 cuillère à soupe de Reine des Prés séchée, 5 centilitres de lait, 25 centilitres de crème liquide, 2 jaunes d'œufs, 3 cuillères à soupe de maïzena et 50 g de sucre. Alors la Reine des Prés, c'est une plante sauvage qui pousse beaucoup en bordure de ruisseaux, donc qui aime l'eau. On l'appelle Reine des Prés parce que souvent on la voit traverser un peu suivant les cours d'eau, suivant les endroits humides dans les prés. C'est une plante qui fleurit un gros pompon, on va dire blanc-beige, qui a une saveur vraiment très particulière, très bonne, qui est un petit peu amérisante. Donc c'est une plante qu'on peut décliner, en tout cas personnellement je la décline en sirop, en gelée, donc pas mal pour la cuisine, pour les desserts, tous ceux qui sont un peu imaginatifs, mais aussi du coup en infusion, elle est aussi très bonne par rapport à ses principes actifs. Bon appétit! On continue de vous informer sur le nouveau compteur d'électricité. Aujourd'hui, on s'intéresse à son installation. Comment se passe concrètement l'installation du compteur communicant? Je vous laisse découvrir la réponse dans la Minute Info. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Comment se passe l'installation d'un compteur communicant? Vous allez recevoir un courrier concernant le remplacement de votre compteur environ 45 jours avant la pose de celui-ci. Ce courrier indique l'entreprise qui va réaliser cette intervention. Soit votre compteur est à l'extérieur de votre habitation. Dans ce cas-là, il n'y a pas nécessité de prendre rendez-vous. Votre présence n'est pas indispensable. Si votre compteur est à l'intérieur de l'habitation, l'entreprise de pose prendra rendez-vous par téléphone. Le compteur sera remplacé place pour place. Il prend exactement le même encombrement. Il n'y a aucun travail préparatoire sur votre installation.
et l'intervention durera en moyenne 30 minutes.